Salut tout le monde, petite critique au calme, et on commence directement avec Zombai, à ne pas confondre avec Zomboy, ça n'a rien à voir. Zombai, si vous ne connaissez pas, est un très très grand artiste de dubstep, qui est là depuis longtemps, son premier album date de 2008 et il était là déjà bien avant. Et cet album c'est vraiment un classique puisqu'il s'agit de Where Were You in 92, un album vraiment culte donc dans le dubstep. Il a ensuite fait deux albums, dont l'excellent With Love en 2013, qui est vraiment exceptionnel, et il revient avec son quatrième, Ultra, qui était donc très attendu pour plusieurs raisons, d'abord parce que c'est Zomboy, mais aussi parce que dedans il y a une collab avec Burial. Burial que je ne présente pas, c'est juste un des plus grands artistes de dubstep tout court, peut-être même le plus grand artiste de dubstep, c'est possible. Enfin bref, donc forcément l'album était attendu. Mais qu'est-ce que ça donne? Alors, tout d'abord, si vous êtes habitué à Zombai, vous ne serez pas dépaysé, car on retrouve son style, avec ses sons particuliers, sa méthode de sampling, mais ici il joue encore plus sur l'expérimentation qu'auparavant. Et par cela, je vais dire que Zombai va traîner dans les longueurs sans aucune puissance avec une batterie très minimaliste, dans une atmosphère inquiétante, comme dans la musique ESP. Je parle de celle-là parce qu'il me semble que c'est un single de l'album. Autant j'aime bien l'atmosphère liée à la complexité et au jeu des samples, autant je trouve que cela ne suffit pas à rendre les musiques uniques ou juste même sympathiques. On est sur une simple bande-son parfois, peu rassurante, et pour le reste, j'ai envie de dire, on connaît. Il manque vraiment quelque chose pour moi sur cet album. Je ne sais pas si cela vient du manque de puissance ou du manque d'originalité, mais on est sur une heure de musique qui est difficilement écoutable, sans atteindre un peu d'ennui. Quid de la fameuse track avec Burial? Parce que à ce stade-là, j'ai fait la moitié de l'album, je commence à avoir un peu un préavis dessus, puisque je commence déjà presque à m'ennuyer, donc c'est déjà difficilement rattrapable, mais en même temps, cette track pourrait très bien être un messie qui va changer complètement mon avis sur l'album, même si c'est déjà foiré pour être un putain d'album d'électro de ouf, mais ça peut être quand même quelque chose de sympa, donc je me dis peut-être que Burial va nous sauver. D'autant plus que la track est a priori à prendre au sérieux puisqu'elle fait 7 minutes sur un CD dont les tracks font souvent autour de 2 à 4 minutes. Mais malheureusement, cette track est à l'image de l'album. C'est un peu du grand n'importe quoi. Et pas du n'importe quoi, genre je ne comprends pas ce qui se passe, il est parti trop loin. Du n'importe quoi parce que l'expérimentation ici ne mène nulle part, n'a aucun sens. Ce qui fait qu'on peut apprécier la qualité de la production en soi ou l'atmosphère, mais sans pouvoir jamais être absorbé par la musique. Les précédents albums de Zombai c'est n'importe quoi. Death Grip c'est n'importe quoi. Mighty c'est n'importe quoi, mais tout ça c'est bien. Mais ici dans Sweet, donc le nom de la musique avec Burial, ce qu'ils ont fait visiblement c'est assembler plusieurs démos musicales sur une seule track un peu mal formée. Le final est donc complètement incohérent et même si certains passages sont plutôt très sympathiques, heureusement d'ailleurs, la musique en elle-même est méga décevante. Quand tu annonces juste deux gros noms comme ça, genre Zombai et Burial, tu t'attends forcément à avoir un putain de chef-d'œuvre. Tout le reste est décevant. Et ici, on est très 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 loin d'un chef-d'œuvre, donc c'est caca quoi. C'est comme si t'avais Aphex Twin et Square Pusher qui annoncent une musique ensemble et qu'au final elle est nulle. Tu peux que rager. Bon, sinon, en ce qui concerne la deuxième moitié de l'album, pour passer rapidement dessus, on a ma musique préférée de l'album dedans, qui est Her, qui est vraiment sympa. Paradoxalement, c'est peut-être la moins expérimentale de l'album, donc comme quoi c'est peut-être une méthode qui vieillit chez Zombai. Et si on résume un peu bien l'album, il a essayé de faire de l'expérimentation pour faire de l'expérimentation, ce qui au final ne mène à rien, alors qu'au final, s'il avait fait quelque chose de moins ambitieux peut-être, ça aurait été plutôt sympa, sans être un album exceptionnel non plus. Donc honnêtement, je sais pas quelle était la recette magique qu'il aurait pu avoir, mais pas celle-là. Et pour le reste, jusqu'à la fin, on peut à peu de choses près dire ce que j'ai déjà dit avant. Donc un album qui n'a ni queue ni tête, qui essaye un peu trop de plaire à une catégorie de gens qui vont dire « Oh, c'est trop expérimental ». Sauf qu'en final, il faut pas juste être expérimental. En vrai, je suis assez sévère, l'album est pas mauvais. Pas trop. C'est juste que c'est Zombai, alors t'attends quelque chose de bien, forcément. L'album est juste au final un peu ennuyeux, avec des atmosphères sympas et quelques longueurs qui vont peut-être nous faire kiffer par leur complexité, mais sans plus. Mais bon, au final, j'espère que cette review servira surtout à vous faire découvrir, en tout cas à certains d'entre vous, Zombai. Penchez-vous sur son premier album, Where Are You in 92, puis après je vous conseille surtout son troisième, et son deuxième si vous avez vraiment beaucoup aimé. Mais en attendant, maintenant par rapport au potentiel de l'artiste, on peut largement dire que cet album-là, Ultra de Zombai, qu'il soit bon ou moyen, est ultra décevant. Et oui, j'ai fait exprès pour Ultra. Passons sans plus tarder à la deuxième review. Of Mice and Men. On revient sur du metalcore, donc nommé comme la nouvelle de Steinbeck, Of Mice and Men. C'est un groupe de metalcore et de metal alternatif, et occasionnellement de néo-metal, surtout dans cet album, on va le voir juste après, qui ont fait des albums avec des hauts et des bas, mais globalement c'est plutôt positif. J'aime bien leur premier album, j'écoute de temps en temps, il est cool. Il s'agit de leur quatrième album, Cold World. Première musique qui a la forme d'une chanson mais qui joue le rôle d'intro, tout simplement parce que c'est du chant clean sans aucune distorsion, enfin bref c'est une musique calme quoi. Peut-être un peu long mais dans le concept c'est sympa de faire une intro comme ça. Et les musiques qui suivent donc révèlent le véritable côté de l'album. Donc on revient donc sur du metalcore avec de très grandes influences de néo-metal, vraiment audible directement. Par exemple la musique Contagious aurait pu être une musique de Linkin Park de la fin des années 90 avant Hybrid Theory. Et j'ai l'impression que plus on avance vers la première moitié de l'album,
plus les influences néo-metal se font véritablement sentir, type fin 90, début 2000, et qu'au final on peut classer même la plupart des musiques directement dans ce genre-là, le néo-metal. On pourrait croire que leur fusion personnelle de metalcore et de néo-metal donnerait un résultat bien, mais au final non. Au final, le résultat, c'est quelque chose qui aurait pu véritablement sortir littéralement du début des années 2000, qui n'a donc aucune originalité, que l'on connaît déjà. Si vous avez fait partie un peu de ces générations de néo-metal, etc., vous connaissez déjà, et vous ne serez jamais surpris. Et globalement, vers la fin de l'album, on revient sur du metalcore qui lui aussi est tout aussi cliché. Donc voilà, rien de spécial. Si j'ai envie d'écouter du bon néo-metal qui ressemble à ça, autant que j'écoute du Linkin Park. Ça sert à rien que je perde mon temps à écouter Of Mice and Men, qui n'ont visiblement rien à m'apporter. Pour le metalcore, c'est un peu pareil. J'écouterai plutôt d'autres groupes de metalcore mélodique, qui auront beaucoup plus de choses à m'apporter que cela, puisque ça a beau être sorti en 2016, je pense qu'on peut retirer le 1 et le remplacer par un 0. Pour développer un peu, les riffs sont complètement ininspirés. Ça va jamais être vraiment entraînant, ça va jamais être banging, c'est juste... Les riffs, soit on les connaît, soit ils sont juste chiants, quoi. Les vocaux n'ont rien de spécial, et les structures, bah c'est pareil. D'ailleurs, en parlant de structure, non pas des musiques, mais de l'album, les musiques de transition ne servent à rien. Juste, je sais pas quoi dire d'autre dessus, les musiques de transition ne servent à rien. C'est une espèce de vieille tentative évidente d'essayer de créer une structure d'album, sauf que ça marche pas, qu'on n'a pas d'idée. Et en ce qui concerne plus spécifiquement les musiques de néo-metal, des fois on a du scratch, donc pour rappeler que genre, hey, regardez, on fait du néo-metal, scratch qui est absolument dégueulasse. Donc au final, après, le reste, je vous en doutez, hein, c'est quelque chose de complètement ennuyeux, basique, prévisible, etc., etc., etc. Donc voilà, c'est triste. Double review négative, c'est con. Enfin, négative. Zombie était plus décevant que véritablement mauvais en soi. Mais attendons de voir la prochaine critique, parce que dans la prochaine critique, il y aura des artistes ultra lourds. J'espère que ce sera mieux. Donc à la prochaine. Bisous.